Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de vous montrer ce que j'ai réalisé pour cette semaine comme tutoriel, je vais vous parler de deux petites choses. Donc là, je voudrais vous parler des fins de série qui ont lieu jusqu'au 3 janvier. Donc je vous avais fait une petite vidéo il y a quelques jours sur les fins de série où je vous détaillais tout le catalogue avec les réductions, tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler que vous avez jusqu'au 3 janvier, si jamais vous avez des choses qui vous intéressent, pour en profiter. Et ensuite, la deuxième petite chose, je voulais vous montrer du coup le mini catalogue de janvier-avril qui va bientôt arriver, début janvier. Et j'ai eu la chance, en étant démonstratrice chez Stampin' Up, de l'avoir un mois à l'avance pour pouvoir le feuilleter et puis regarder les merveilles qu'il regorge. Donc je peux vous dire que c'est un très joli mini catalogue. On a aussi la petite brochure Celebration. Et je voulais vous dire que vous pouvez me demander, si vous n'avez pas encore de démonstratrice, si vous êtes intéressé pour découvrir les produits Stampin' Up, d'avoir le catalogue papier, vous pouvez me demander un exemplaire que je vous enverrai, le mini catalogue plus la brochure Celebration, que je vous envoie gratuitement, il n'y a aucun souci. Il faut juste remplir le formulaire. Donc je vous mettrai en barre d'informations, il y a le lien vers mon blog où vous pouvez demander directement sur mon blog. Il y a un petit encart où il y a marqué demande de catalogue. Ou sinon, j'ai mis des publications sur Facebook, Instagram, où vous pouvez retrouver le QR code pour télécharger le formulaire d'inscription. Et vous pouvez également retrouver la publication avec le QR code dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous êtes intéressé de remplir le formulaire. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer le mini catalogue et la brochure Celebration. Donc voilà, trêve de blabla pour aujourd'hui. Passons au projet du jour. Et voilà ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. On va réaliser des boules pour décorer notre sapin de Noël. Et oui, on est déjà si vous êtes comme moi, à une semaine de la préparatif du sapin. Moi généralement je le mets je le mets en place dans ma maison le premier week-end de décembre, juste après l'anniversaire de ma fille. Donc voilà les petites boules qu'on va réaliser ensemble. Donc rien de nouveau si on veut, puisque les boules, l'idée venait du catalogue, du mini catalogue. Je ne sais pas si vous aviez fait attention avec la collection, avec les... Je sais plus, je l'ai... Ah si, j'ai sous la main le catalogue. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. C'était avec la collection avec les flocons. Je ne sais pas son nom puisque moi je ne l'avais pas pris. On va la retrouver. C'est avec cette collection-là. Vous aviez vu sur le catalogue, on avait ces anneaux. Et malheureusement, Stampin' Up ne les vendait pas, mais j'en ai trouvé sur Amazon. Et je trouvais l'idée de faire des boules comme ça hyper sympa. Et du coup, moi j'ai décidé de les faire avec les collections de Noël que j'avais pris. Donc j'avais pris que 2 collections. Et voilà du coup le résultat que ça peut donner. Donc ces anneaux en ferraille, je les ai trouvés sur Amazon. Donc c'était vendu par lot de 10. Et c'est des gros anneaux, hein. Ils font 10 cm de diamètre. Donc c'est vraiment du gros anneau. Donc voilà déjà une première version. J'ai fait recto et verso la même décoration. Donc là c'est la collection Joie de Noël. Là j'ai colorié le ruban en sapin ombragé clair, il me semble. Voilà, là j'ai collé les lettres en relief. Là j'ai découpé la découpe dans le papier à motif. Et c'est pareil de l'autre côté. Celle-là je la trouve vraiment
superbe. Je pense que c'est celle que je préfère le plus des trois finalement. Et peut-être que je préférerais aussi celle qu'on va faire aujourd'hui. Donc en fait aujourd'hui on va réaliser une toute autre version. On va faire une quatrième version différente en fait. Une dans la collection Joie de Noël et une dans la collection Noël polaire. Donc, et voilà celle-là dans la collection Noël polaire. Alors là j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'avais pas forcément trop d'idées pour la décoration. Parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités finalement avec cette collection là. On a vraiment que le set de tampons. On n'a pas de dies comme là avec une jolie découpe. Donc en fait j'ai fait vraiment tout simple. Je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, c'était le ruban de l'année dernière, celui-là je l'adore, il m'en restait. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser des petits morceaux. Donc là voilà, j'ai fait celle-là, avec le papier à motif de la collection, j'ai utilisé les petits strass. Nos ours qu'on adore bien sûr. Et là celle-ci, voilà, c'est quelque chose de très très simple. On va faire quelque chose de plus compliqué là pour celle qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, si le projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et on va réaliser du coup une quatrième version dans chacune des deux collections. Donc on va déjà commencer par faire la boule dans la collection Noël polaire. Et du coup pour ce faire, je vais vous dire un petit peu ce dont on va avoir besoin. Donc en fait on va avoir besoin d'un anneau. Donc moi je l'ai déjà préparé. Donc les anneaux sont vendus seuls donc chez Amazon. Moi je les ai trouvés, mais je pense que vous pouvez en trouver dans n'importe quelle boutique de loisirs créatifs. Et en fait là j'ai installé il y en a qui installent du ruban, pourquoi pas. Moi mon ruban là est trop épais. J'ai essayé, ça n'allait pas, ça me convenait pas. Donc du coup j'avais acheté une petite bobine de fil en métal, voilà, que j'avais trouvé chez Centracor il me semble. Mais pareil vous pouvez trouver dans n'importe quelle boutique qui vend un peu de matériel de loisirs créatifs. Donc c'est du fil de fer tout fin, que j'ai simplement fait un tour et après que j'ai accroché au dessus. Mais je vous montrerai pour l'autre boule comment on va faire. Et après là j'ai simplement installé un bout de ruban pour l'accrocher dans mon sapin. Donc on va partir sur une base comme ça. Et ensuite, moi, pour ma décoration, donc j'ai besoin de 2 cercles. Donc on va découper 2 cercles dans du papier uni bleu nuit et 2 cercles dans du papier vélin qu'après j'ai embossé avec le plioir de gaufrage 3D ciel enneigé. Donc j'ai utilisé pour les découper les poinçons cerclés barbés. Et je vais vous dire tout de suite lequel j'ai utilisé. Donc c'est celui-là. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 6e en partant du centre. Et pour celles qui n'ont pas les tailles cerclés barbés, il fait à peu près 7 cm de diamètre. Si vous voulez un peu un ordre d'idée. Donc on va utiliser ceux-là. Donc 2 fois dans du papier vélin et 2 fois dans du papier uni. Moi j'ai choisi bleu nuit. Et en fait je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'en ai déjà réalisé. En fait j'ai déjà réalisé le verso. Donc j'ai créé ceci. Donc j'ai tamponné sur mon cercle en bleu nuit. J'ai tamponné le sapin. Donc le tour du sapin en bleu nuit. Et l'intérieur du sapin, j'ai tamponné avec la Versamark et j'ai fait de l'embossage à chaud avec la poudre à embosser blanche pour que ça nous donne un effet de sapin enneigé. Et ensuite, j'ai collé par-dessus donc notre papier vélin pour que ça fasse un genre de brouillard un peu enneigé. Voilà, ça peut faire un peu cet effet-là. Et par-dessus, j'ai collé donc 2 petites bandes de papier vélin que j'ai déchiré comme je vous avais montré la dernière fois pour faire un peu un style de banquise. Et après, j'ai fait le petit nounours et le mot joyeux Noël. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait, ça va être une de nos faces. Nous, on va faire le derrière. Donc pour ce faire, on va commencer. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà embossé à froid. Donc avec le plioir de gaufrage 3D ciel enneigé qu'on adore. On va passer à l'embossage de nos sapins.
Donc pour ça, je vais reprendre tout mon petit matériel d'embossage. Et première étape, je vais déjà passer le petit coussin de talc sur mon papier pour enlever l'électricité statique, pour que la poudre à embosser ne colle que là où je veux qu'elle colle et pas ailleurs sur mon morceau de papier. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tamponner nos sapins. Donc j'ai déjà tamponné donc le tour de mon sapin avec l'encre bleu nuit. Donc on va pouvoir ranger notre encre. Et ensuite on va tamponner du coup donc l'intérieur de notre sapin qui est comme ça. On va le tamponner avec la Versamark. Et après on viendra mettre la poudre blanche par dessus pour que ça fasse notre joli enneigement de sapin. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà ce que ça nous donne. Donc notre sapin qui est embossé à chaud. On va reprendre notre morceau de vélin embossé qu'on va simplement coller par-dessus afin d'obtenir ceci. Donc on va le coller ensemble. Donc moi ce que je fais, je vais faire comme la dernière fois. Je vais mettre un peu de colle sur un bloc acrylique. Et ce que je fais pour éviter qu'on voit les traces de colle, c'est que je vais l'étaler avec un pinceau. Je vais l'étaler en très très fine couche. Ce qui nous permettra en fait de pas trop voir la colle. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va reprendre un morceau de papier vélin et on va découper nos petits morceaux. Que je vais coller comme ça. Et je vais en découper un autre morceau. Que je vais après coller par-dessus comme ceci. Donc je vais les coller. Donc je mets un fin filet de colle. Et après on va simplement donc découper autour du cercle pour enlever le surplus du papier. Et voilà. Donc ça fait un léger effet un peu banquise. Donc on va coller notre petit ourson et notre mot Joyeux Noël avec des mousses 3D. Donc voilà une fois collé ce qu'on obtient. Donc on obtient notre petit ours collé en 3D avec notre mot Joyeux Noël en 3D. Et voilà notre petite décoration. Donc on va par la suite coller. Donc je mets mon tapis en silicone pour éviter de mettre de la colle sur mon tapis en papier. Et en fait je vais me le coller. Donc je vais le mettre de l'autre côté, je vais essayer de le mettre droit. Je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Donc à cette étape-là, on est quand même assez généreux sur la colle.
Et je vais en mettre sur l'autre face. Et ensuite, on va coller ça par-dessus. Donc on va rester appuyé un petit moment le temps que la colle prenne. Et on peut finir par décorer notre boule par un petit peu de bijoux. Donc moi je vais utiliser les sequins pailletés autocollants qui sont avec la collection Ours Polaire. Et je vais mettre, je pense, les blancs. Et pour finir, je vais rajouter un petit peu de ruban. Donc je vais me prendre un petit morceau. Hop. Que je vais simplement passer ici. Je vais faire un petit nœud. Et voilà, on va recouper pour que ce soit à peu près de la même taille de chaque côté. Et puis voilà, du coup, notre petite boule de Noël. Vous avez vu, hein, c'est tout simple à réaliser. Et on obtient quand même un joli résultat. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, on va fabriquer la deuxième, du coup, avec la collection Joie de Noël. Donc pour ce faire, on va reprendre notre anneau. Et je vais vous montrer, du coup, avec le petit fil en métal, comment je fais. Donc je vais en découper un morceau. Donc, à peu près comme ça. Hop. Du coup, là, je vais le passer à l'intérieur de sorte à le bloquer, à faire une boucle. Ensuite, je mets en face. Donc, j'essaye de mettre sur la jointure de l'anneau, là. Et je vais faire le tour. En tendant bien mon fil, je vais faire le tour 1 ou 2 fois. Hop. Après, je viens couper le petit bout. Et je fais pareil du coup avec mon autre morceau. Donc on a entouré une fois en bas. Je tends bien mon fil de fer. Et pareil, je fais plusieurs petits tours. Et voilà. Donc après, on réajuste le fil. Donc voilà ce que ça donne une fois notre fil mis. Ensuite, on va passer à la décoration. Donc pour la décoration, je vais découper donc un cercle dans du papier à motif avec le cercle donc dans le 6e comme on a dit. On va faire ça et je vais le découper dans du papier à motif. Donc j'ai encore pas réfléchi duquel j'allais utiliser. Alors, parce que pour la décoration, il me faudrait un papier qui n'est pas trop chargé. Et vu que j'ai pas mal de rouge, peut-être que je pourrais partir. Je vais peut-être partir sur celui-là. On a un peu l'impression qu'il y a des effets de branchage. Je vais partir sur celui-là. Et du coup, je vais me découper 2 cercles. Et je vous retrouve après. Donc voilà mes 2 cercles dans le papier à motif découpés.
Donc je vais vous montrer ensuite ce que j'ai découpé pour la décoration. Donc pour ma décoration, donc je vais faire une sorte de petit bouquet. Donc en fait je me suis découpé en 4 exemplaires dans le papier papier métallisé or. Donc je me suis découpé 4 des poinçons classiques de Noël, donc 4 fois les branchages là. Ensuite je me suis découpé ces branchages là, donc 4 fois dans du papier vert jardin. Ensuite j'ai utilisé la feuille de houx 4 fois pareil dans du papier vert olive. Et ensuite je me suis tamponné et découpé avec les poinçons coordonnés ce branchage, donc qui se trouve dans le set de tampons Les Joies de Noël, c'est celui-là. Donc c'est celui qu'on a beaucoup utilisé ensemble, puisque finalement c'est mon préféré. Donc je l'ai tamponné en noir et je vais le colorier avec les feutres à alcool. J'en ai tamponné 2. Et en fait avec chaque morceau il y aura 2 feuillages de chaque. Hop. Et on va faire en fait comme un bouquet. Je vais vous montrer. Et j'aurais utilisé aussi les éléments de texture qui sont comme ceci. Ils étaient au catalogue l'année dernière, au mini catalogue de l'année dernière. Et j'ai vu qu'ils sont encore dans la boutique en ligne cette année. Donc du coup, vu qu'il m'en restait 4 branchages, j'ai décidé de les utiliser avec vous aujourd'hui. Ça me permettra de les finir. Donc on va en mettre un sur chaque bouquet. Et on finira après par un petit morceau de ruban. Donc voilà pour un petit peu pour la décoration. Mais je vais vous montrer après. Ce qu'on peut déjà commencer par faire avant de faire tout ça, c'est finir déjà notre boule. On peut déjà y installer notre ruban pour l'accrocher. Donc je vais prendre un morceau à peu près comme ça. Donc là, soit je peux décider de le coloriser avec les feutres à alcool, soit je le laisse en noir et blanc. Et je suis en train de réfléchir. Après, je vais pas le colorier en vert parce que ça me fera beaucoup de vert. Puis j'ai pas forcément envie de le mettre en rouge non plus. Je crois que j'en ai déjà un. Non, vous savez ce qu'on va faire? On va colorier du coup notre boucle. C'est le nœud qui sera là-haut là. Et le nœud qui sera sur notre petit bouquet, on le laissera comme ça. Mais celui-là, on va le colorier. Donc du coup, je vais le colorier en cerise carmin. Mais du coup, je vais prendre le clair. Comme ça, ça fera un effet peut-être un peu moins foncé. Donc je le colorie, puis on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne une fois le ruban colorié. Donc on va pouvoir l'installer. Donc ce que je fais, c'est que je l'ai passé entre les deux fils de métal. Et je viens le mettre en place. Et là, je vais y faire une boucle sur le dessus. Voilà. Comme ça, on pourra l'accrocher. Donc, une fois ça fait, on va pouvoir installer notre papier à motif dessus. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On a une partie qu'on va coller en dessous. Là, vu que le sens n'importe pas, on s'en fiche un petit peu. On va le mettre comme ça. Donc, je vais le coller. Comme tout à l'heure, on met de la colle sur cette partie-là. On le centre et après on vient mettre de la colle de l'autre côté. Et on colle cette partie-là par-dessus.
comme ça. On appuie bien. Donc voilà le début de notre boule. Donc ensuite on va passer à l'assemblage de notre bouquet. Donc on va déjà commencer par colorier nos branches. Donc pour ça je vais utiliser les feutres à alcool, les Stampin' Blend. Et je vais utiliser la couleur cerise carmin foncé, sapin ombragé clair et sapin ombragé foncé. Donc je les colorie et je vous montre le résultat. Donc voilà un petit peu le résultat qu'on obtient une fois qu'on a tout colorié. Donc j'ai essayé de donner un effet sur le milieu de mes branches. Donc voilà. Donc pour passer à l'assemblage donc de notre décoration, on reprend notre boule et on va commencer par mettre donc notre branchage en forme de U pour commencer. Donc je vais déjà placer pour voir un petit peu quel résultat je vais obtenir. Donc je voudrais placer ça comme ça. Ensuite je voudrais placer celle-ci par dessus. Notre branchage qui arriverait un petit peu comme ça. Ensuite nos branches en or. Et pour finir celle-ci, et là je mettrai un petit nœud que je ferai avec le ruban. D'ailleurs on va le faire maintenant. On va se faire un petit nœud, un assez petit nœud, j'ai envie d'un tout petit nœud. En fait je voudrais mettre un tout petit nœud, on va bien recouper les branches, mais voilà un petit peu l'effet que je voudrais que ça donne. Voilà un effet de branche comme ça, de petits bouquets. Donc je pense que ça me paraît plutôt pas mal. Un petit peu ce que ça peut nous donner. Donc une boule avec ce joli petit branchage. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite on va faire pareil de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau colorier un morceau de ruban pour pouvoir faire une attache ici. Je vais vous montrer. En plus ça vous permettra de voir comment, si vous ne savez pas colorier.
Donc on prend les Stampin' Blend et on prend l'embout pinceau. Et ensuite on va simplement le glisser gentiment, sans trop appuyer, sur notre ruban. Vous voyez que la couleur vient tout de suite se mettre dessus. Et voilà. On a notre ruban qui est colorié en 2 temps de 3 mouvements. Et là, ce que je fais, c'est que je vais passer ma boucle, enfin mon fil, mon ruban à l'intérieur et que je vais faire un simple nœud. Et voilà, je vais venir recouper les bouts. Et voilà, comme ceci. Donc voici la deuxième version de nos boules de Noël avec notre petit branchage. Voilà l'autre côté. Donc voilà des petites boules de Noël simples et faciles à réaliser pour décorer notre sapin. Ça nous permet d'avoir notre petite touche à nous dans notre sapin de Noël. Donc j'espère que ce projet vous aura plu, que vous avez aimé les boules de Noël que j'ai pu fabriquer. Et n'hésitez pas à vous aussi à faire les vôtres, parce que finalement rien n'est mieux que de décorer son sapin avec nos propres créations, plutôt que les boules déjà toutes faites dans le commerce. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu, ou même si elle ne vous a pas plu, hein, n'hésitez surtout pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel vidéo. Au revoir.